Bien-aimés du Seigneur, la résurrection de Jésus telle que révèlent les données bibliques engage l'existence, la réalité et la destinée même de la Sainte Église. En effet, sans la résurrection du Christ, il n'y a point d'Église. Il se dégage manifestement un lien entre le fait résurrectionnel et l'agir et le devenir de l'Église. Selon le narratif de Jean, l'évangéliste et l'apôtre du Seigneur, l'événement rassemble les témoins oculaires de la passion. Quand le fouet a déchiré l'homme-dieu, quand il a été élevé de terre pour rassembler tous les hommes dans son corps outragé, supplicié et ensanglanté, il ne restait en majorité que le groupe des femmes, disciples et l'apôtre bien-aimé, pendant que Saint Pierre était terré au loin pour visualiser la scène. À la découverte du tombeau vide par Marie-Madeleine, celle que le Christ a libérée de la servitude des démons, l'absence du corps du Christ est bouleversante. C'est le souvenir du libérateur, la mémoire de son affranchissement, l'objet de sa libération qui vient à disparaître pour amplifier le drame de la croix. Il est question de la disparition du corps sans vie du Maître bien-aimé. La bravoure de Marie a dompté les ténèbres des premières heures du jour pour embaumer le corps du Maître, en fait le premier messager du tombeau vide. Elle va annoncer l'événement comme au début de l'évangile selon Saint Jean, quand les premiers disciples, André et Jean, ont vu le Messie. La découverte du tombeau vide sort Pierre de l'ornière et le propulse comme témoin de premier rang. La vigueur, la jeunesse, l'amour, la force d'âme et l'agilité de Jean, le disciple bien-aimé, ne l'empêchent pas de céder la primauté à Pierre. L'extrait d'évangile du jour met l'accent sur les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Un détail significatif pour Jean, témoin de la passion et de la sépulture du Christ, pour indiquer que les habits funèbres de Jésus ont conservé leur position au dépôt du corps sans vie du Nazaréen dans la tombe. En clair, du regard attentif et méticuleux de Jean, il se dévoile que les vêtements funèbres du Maître sont restés intacts, comme s'il s'en était extrait en conservant les éléments sensibles tels que posés initialement, mais sont cependant soumis aux effets de la pesanteur. Dans ce regard, le contemplatif mit sa foi à l'avènement non encore élucidé. Il vit et il crut. Pour Pierre, Marie, Madeleine et les autres, il a fallu d'autres astres de la résurrection, les apparitions du ressuscité. Dès lors, de sa rencontre avec le ressuscité, Pierre revêt la dimension apostolique et pastorale de sa mission. En effet, fort de l'expérience post-pascale rapportée dans les Actes des Apôtres devant le centurion romain, il met en phase la résurrection du Christ avec sa cohérence de vie. Jésus, dit-il, est celui que Dieu a accrédité par l'onction permanente du Saint-Esprit et de puissance divine, opérante par des signes
et prodiges et la soumission de Satan. L'homme de Nazareth est l'Emmanuel, déterminé à faire le bien et à vaincre toute infirmité dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et ils en sont les témoins. C'est fondamentalement là le jalon de la vie chrétienne, le kérygme, l'annonce primitive de la foi chrétienne. La résurrection du Christ comme premier-né d'entre les morts, aux prémices de ceux qui seront ressuscités, met l'accent sur le corps du Christ en tant qu'homme constitué par Dieu pour le rachat de l'humanité. Dans sa mort, il a porté et assumé les péchés de l'humanité. Il a assumé les fautes, les transgressions, les crimes et brisé le mur de séparation entre le Créateur et la créature égarée. C'est pour le péché de la multitude qu'il s'est livré. La vie qui a vaincu la mort, par la mort au prix de sa vie, a rendu la vie et renouvelé la création tout entière par sa résurrection. En Jésus donc, nous sommes sauvés, mais c'est en espérance, comme le dit saint Paul. Dans l'ensevelissement du Christ au tombeau, il y a une réalité synchronique du chrétien, la mort au péché, qui implique la grâce du ressuscité et la deuil, la passion, la volonté du baptisé à glorifier son corps comme temple du Saint-Esprit et membre du corps du ressuscité. Saint Paul nous enseigne, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux, que le Christ est mort au péché une fois pour toutes. La Pâque du Christ est exaltation du corps comme partie intégrante du mystère du salut. L'homme, l'honneur, la louange, le gloria, les acclamations que nous manifesterons pendant tout le temps de Pâques ne nous dispensent pas de la vie bonne, réglée, ordonnée au bien, coupée du péché dans l'exaltation des bienfaits du Seigneur. Il y a une quête et un don ultime que confère le ressuscité. C'est l'image et la ressemblance de Dieu dans la ferveur de l'adoption filiale et dans les dépouillements au monde. Les dépouilles de l'homme ancien doivent tomber. Nous devons quitter les tombeaux de nos vies pour la véritable Pâque chrétienne. Les 4 témoins du ressuscité dans le texte du jour en sont authentiquement auréolés. Sainte Marie-Madeleine, Saint Pierre, Saint Jean et Saint Paul. Si donc nous dit l'apôtre des nations, vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non pas à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous dans l'exercice du quotidien. Amen.